Bienvenue sur la chaîne Juste un Front, pas juste un front, là, juste un front, c'est comme stunt. Aujourd'hui, on est à la marche Mère au front pour la Journée internationale des droits de la femme. Puis le sujet qu'on va aborder, mais regarde, ça a rapport avec Trump. On le voit partout dans le monde, il y a un recul des droits des femmes. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça que les manifestants sont là. Puis avec toutes les menaces tarifaires, les menaces sur la souveraineté des frontières du Canada, on se pose la question, premièrement, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter? Puis justement, ce recul des droits qu'on observe aux États-Unis, est-ce qu'il s'en vient ici au Québec? Likez, subscribe, c'est notre première vidéo, on brise la glace. Suivez-moi, ça part! Pourquoi le rouge aujourd'hui? Le rouge, parce qu'on voulait faire sortir le rouge de la cravate de Trump. C'est notre rouge, c'est le rouge du sang, c'est le rouge de la colère, c'est le rouge de l'amour, c'est le rouge de la résistance. Just in a show of solidarity, I didn't get the memo. Sorry, I'm not wearing my red, but I've got my signs. Je pense que je pense avec les écarlates. C'est comme. C'est la première vidéo de la chaîne, là, puis il y a du monde qui parle en anglais. I'm a little bit rusty, but we're gonna make through it. Là, il faut juste que je sache c'est quoi affiche en anglais. C'est quoi affiche en anglais? Poster. Sentez-vous un sentiment d'inquiétude en ce moment par rapport à ce qui se passe là, dans la sphère publique, surtout avec Donald Trump? Écoute, ça va tellement vite. À chaque jour, il y a comme des annonces qui sortent qui changent toute la politique à chaque jour. Donc, je pense que l'inquiétude, elle monte, oui, puis les gens le ressentent là, beaucoup. Puis c'est pour ça que ça fait du bien qu'il y ait des mobilisations dans la rue pour qu'on est ensemble puis qu'on se rassemble. On a eu beaucoup d'acquis dans les peut-être 50 dernières années et puis là on voit vraiment une grande régression, surtout avec nos voisins nord-américains. Puis ici, je sais que notamment aujourd'hui, on dénonce le fait que Google ait décidé de bannir en fait la Journée internationale des droits de la femme. Does it bother you that the big industry like Google and Amazon are doing sneaky moves like that? Partially Google with the International Women's Day, right? I'm entirely afraid of what the techno bros out of Silicon Valley are up to. I think we have to worry about cyber feudalism. I think that we have to really wake up to what's happening. What's cyber feudalism? The word you just said, what is it? Can you explain it to me? I think it's just the fact that there's so much that we don't understand that the technology companies are doing with algorithms, taking away privacy. It's like the new oil. That's their new currency is information, and they have surveillance now on what our activity is. This is a very dangerous time. On a tous le même sang, noirs, femmes, hommes, enfants, minorités, oligarques malheureusement, mais c'est comme ça que le monde est actuellement. Là, mais non, c'est ça, il faut faire preuve d'unité, puis montrer notre opposition à un modèle qu'on veut pas. Là. C'est juste que no way, no way, ça marchera pas. Est-ce que les blagues du 51e État vous font peur? Au début, je pensais que c'était une blague, puis là, à voir les gestes qu'il fait économiquement, les tarifs et tout ça, c'est sûr que ça devient inquiétant, le fait que c'est répété. They never were funny. America and Canada are friends and allies. We fought together against fascism. The joke of Canada becoming a 51st state, we have to take very seriously. Il n'y a pas de volonté de ça au Québec ni au Canada. Donc, je trouve ça inquiétant en ce moment, surtout aussi avec ce qui se passe, le rapprochement avec Poutine. Il y a comme toutes des grandes affaires qui changent dans le monde. Moi, je suis américaine, née aux États-Unis, mais je suis canadienne par choix. Nous autres, on vient de prendre un voyage aux États-Unis. Il y avait des personnes qui ont dit « Je m'excuse de qu'est-ce que Trump il fait. On n'est pas pour ça. On n'est pas contre les Canadiens ou les Canadiens. » Je trouve que c'est les plupart des Américains, ils sont contre ça. Ils aiment le Canada. Ils respectent le Canada. Ils respectent la souveraineté du Canada. Pouvez-vous m'expliquer vos affiches? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Moi, j'ai choisi cette affiche-là parce que je suis certain que Trump veut s'approprier le Canada. Il y a des visées expansionnistes, puis il faut résister à ça.
il est temps que le peuple américain se réveille et commence à résister à ce lunatique de Trump. Yeah, can you talk to me about the affiche? So my daughter and I and my husband sat down yesterday to do some protest signs. She's the one who came up with this one. She's the one who decided that we should have this "We Love Maple Syrup" and put a star with a heart with stars around the maple leaf. Et moi, je trouve que qu'est-ce qu'on vit à ce moment, c'est une maladie, comme des maladies qu'on prend de les bébites, c'est une maladie de fascisme aux États-Unis et les Canadiens sont menacés par cette même maladie, une attaque sur la démocratie. Merci aux femmes dont on ne parle pas assez, à toutes ces militantes féministes qui s'affirment, qui travaillent dans l'ombre auprès de femmes en difficulté dans toutes les régions du Québec. Elles n'ont pas la reconnaissance que j'ai le bonheur d'avoir et la gentillesse d'avoir. Mais ces femmes-là, si on les avait pas, là, qu'est-ce qu'on deviendrait? C'est bon, ça. Qu'est-ce qu'on devrait s'attendre de la classe politique par rapport à ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Bien, je pense que là, il y a une belle résistance qui se fait économique, mais je pense qu'il faut rester debout, il faut résister. C'est sûr que c'est difficile parce que en ce moment, c'est comme on est pris un peu par surprise, on ne sait pas trop comment réagir à ce géant-là. Mais je pense que justement de sortir dans les rues, puis que les politiciens soient proches du peuple, puis qu'ils rappellent non, on se laissera pas faire, il va falloir qu'on se batte, puis il va falloir qu'on résiste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu des discours de même ici au Québec. From one old guy to another old guy. Stop this nonsense. And yes, in fact, we owe a debt of recognition to Mr. Trump. He has united us as never before. I feel very confident about Canadian leaders understanding the risks and coming together in solidarity in a unified voice. I think they need to have greater alliances with other countries across the ocean and bring together an assembly of the United Nations, the nations around the world, to put an end to this. Pour terminer, est-ce que les gens ont raison d'être fâchés envers les Américains, les gens qui ont élu ce gouvernement-là? Bien, je pense que oui, parce qu'honnêtement, ce qu'il fait en ce moment, tu sais, ça sort pas de nulle part, là. Il y a des affaires qui disaient dans la campagne électorale qu'on était comme, voyons donc, qu'il fait en ce moment. Donc oui, je pense que notre colère ne doit pas être portée vers le peuple américain nécessairement, mais plus son administration, parce que même aux États-Unis en ce moment, il y a énormément de monde qui sont en colère. Donc, moins envers les individus, les Américains, mais plus envers leur gouvernement de merde. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Mais là, il a pas aimé la vidéo. Je vais rien dire. Je vais pas finir en taux, là. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, faites-en jaser. C'est un premier essai. Juste un front, l'objectif, c'est de parler des sujets qui sont proches de nous avec une approche qui est cool, là. En tout cas, vous allez comprendre là, avec le montage. Mais bon, c'est ça. C'était ma conclusion.